Oh, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le top 10, cette fois-ci des ailiers gauche du Canadien au cours des 2 dernières décennies, c'est-à-dire à partir de la saison 1999-2000 jusqu'à la saison 2019. Alors là, ce qu'on va voir ensemble, en fait, c'est les meilleurs ailiers gauche, mais en termes de moyenne de points par match, c'est-à-dire les joueurs qui ont joué beaucoup plus de matchs, je trouve qu'ils sont avantagés à ce niveau-là. Parce que c'est sûr qu'ils vont faire plus de points, ils ont eu plus de chances de faire de points. Alors j'ai décidé d'y aller en termes de moyenne de points par match et qu'est-ce que ça donnerait pour une saison moyenne de 82 matchs. Alors on se lance dans le vif du sujet. Les meilleurs ailiers gauche au cours des 2 dernières décennies pour le Canadien de Montréal, uniquement dans l'uniforme du Canadien, les statistiques. À la 10e position. Bon, à la 10e position, c'est un gars qui avait été choisi, sauf erreur de ma part, il avait été choisi en première ronde. Mais pas par nous. Il avait été choisi en première ronde, c'était par le Wild, je crois, le Wild du Minnesota. À la 10e position, en termes de moyenne de points par match, nous avons l'ailier gauche à Benoît Pouliot. OK, Benoît Pouliot a joué un total de 118 matchs pour le Canadien de Montréal au cours des 2 dernières décennies. Il a gardé un différentiel plus-moins de plus 10, avec une moyenne de points par match de 0,46 points par match, ce qui lui donnerait une saison moyenne de 38 points. C'est pas exceptionnel, hein? Mais on n'est pas dans le top 3 encore. Dites-vous ça. À la 9e position, on a un gars que le Canadien avait repêché cette fois-ci, que ça fait des belles lurettes qu'il ne joue plus pour le Canadien, Christopher Higgins. Christopher Higgins, qui a été un joueur, moi j'ai trouvé so-so, je n'ai pas trippé sur ce gars-là. En 282 matchs avec le Canadien, lors des 2 dernières décennies, il a gardé un différentiel plus-moins de moins 13 avec une moyenne de points par match de 0,54, ce qui lui donnerait une saison moyenne de 44 points. Pour moi, c'est pas un joueur qui a marqué l'histoire du Canadien. Je sais pas si vous l'avez beaucoup aimé, là, mais c'est un joueur que je trouvais pas vraiment complet, pas vraiment intéressant. C'est mon opinion. À la 8e position, nous avons un des 2 frères. Les frères qui avaient probablement des liens avec la mafia d'ailleurs. À la 8e position, nous avons Andrei Kostitin, qui, je me rappelle, il y a une année... attendez, le Kostitin... je pense. En 379 matchs lors des 2 dernières décennies avec le Canadien de Montréal, il a maintenu une moyenne de 0,55 points par match, qui lui donnerait une saison moyenne de 45 points. Moi, ce que je me rappelle de Andrei Kostitin, d'ailleurs, c'est vrai, j'ai pas mis le A, mais c'est pas Sergei, c'est Andrei. Ce que je me rappelle, c'est qu'à un moment donné, quand il avait fait la présentation des joueurs, il devait dire « Je suis », puis là, il disait leur nom, tu sais. Et quand on est arrivé à Andrei Kostitin, ça l'a arrêté, puis il a répondu « Andrei Kostitin ». Il n'a même pas essayé de dire « Je suis ». Non, Andrei Kostitin, that's it. Ah, Seigneur. Bon. À la 7e position, un gars qu'on avait peut-être oublié, mais nous avons un ailier gauche qui a été quand même plus ou moins prolifique, mais bon, enfin bref, c'est pas vraiment en fin de carrière, parce qu'il me semble que dans les années 90, il jouait déjà pour le Canadien. Nous avons Martin Rucinski. Martin Rucinski, lors des 2 dernières décennies, il a joué un total de 155 matchs pour le Canadien, une moyenne de points par match de 0,61, ce qui lui donnerait une saison moyenne de 50 points. OK. À la 6e position, le premier nom qui joue encore avec le Canadien vient de nous arriver. C'est le joueur Jonathan Drouin, qui est à la 6e position en termes de moyenne de points par match comme étant le plus prolifique des ailiers gauche du Canadien de Montréal au cours des 2 dernières décennies. En 185 matchs, un différentiel plus-moins de moins 42. Okay. 0,62 en termes de moyenne de points par match et 51 points serait une saison moyenne pour lui. On s'attendait à ce qu'il soit beaucoup plus haut que ça, mettons, en termes de moyenne de points par match. Jonathan Drouin, ça a été un peu compliqué. À la 5e position, nous avons monsieur... qui avait fait un high five à un arbitre, je me rappelle bien. Eric Cole. Eric Cole, qui est un allié de puissance qui fonçait au filet, qui lui, en 101 matchs dans l'uniforme du Canadien de Montréal, a un différentiel plus-moins de plus 12, 0,66 en termes de moyenne, et ce qui lui donnerait une saison moyenne de 54 points. Eric Cole avait été assez cool d'ailleurs à l'époque. Je l'avais bien aimé. Sauf erreur d'avoir pas, il me semble qu'il avait joué avec Max Pacioretty quand il jouait à Montréal. À la 4e position, nous avons le petit bonhomme. Le petit bonhomme Mike Camilleri. Mike Camilleri.
Mike Camilleri en 170 matchs au cours des 2 dernières décennies, un différentiel plus-moins de plus 3, 0.70 en termes de moyenne de points par match, ce qui lui donne une saison moyenne de 57 points. C'est un joueur au niveau offensif qui était intéressant, très mangeux, mais quand même intéressant sur un point de vue offensif. À la 3e position, vous allez être surpris. J'aurais jamais pensé le retrouver dans un top 3, mais il est dans le top 3. Et je parle de... Ça fait longtemps qu'il joue plus pour le Canadien. Brian Savage. Brian Savage, qui est le 3e allié gauche le plus prolifique en termes de moyenne de points par match dans les 2 dernières décennies dans l'uniforme du Canadien. En 147 matchs, moins 31, une moyenne de points par match de 0.70, qui lui donnerait une saison moyenne de 57 points. Donc lui, c'est parce que sa moyenne, non, ok, c'est ça, il a 57 points, sauf que c'est parce qu'il a joué moins de matchs avec le Canadien, c'est pour ça qu'il va être au-dessus de Mike Camilleri. Par la suite, à la 2e position, ben ça, je pense qu'il fallait qu'on s'en attende. Nous avons l'ancien capitaine du Canadien, Max Pacioretty. Max Pacioretty. En 626 matchs pour le Canadien de Montréal, un différentiel plus-moins de plus 36, 0.72 en termes de moyenne de points par match, ce qui lui donne une saison moyenne de 59 points. Max Pacioretty qui est... je crois, sauf erreur de ma part, il me semble que c'était l'ailier gauche qui avait joué le plus de matchs dans le top 10, même en termes absolus. Ouais, c'est ça, c'est l'ailier gauche qui a joué le plus de matchs dans l'uniforme du Canadien au cours des 2 dernières décennies, avec son total de 626 matchs. Max Pacioretty. Et la première position en termes de moyenne de points par match appartient à un joueur actif actuellement avec le Canadien de Montréal, Tomas Tatar. Tomas Tatar qui s'est retrouvé une autre vie avec le Canadien de Montréal, rien de moins. En 148 matchs, il a une moyenne de points par match à 0.80. Et je pense qu'il a trouvé vraiment là, sa niche, surtout avec Philippe Danault et Brendan Gallagher. Ça lui donnerait une saison moyenne de 66 points. Alors maintenant, en termes de top 10 absolu, c'est-à-dire les nombres total de points, en considérant un minimum de une saison dans l'uniforme du Canadien complète, à part pour ce qui est d'Alexander Radulov, l'autre L, mais en ayant joué au minimum une saison avec le Canadien de Montréal, okay, dans les 2 dernières décennies. À la 10e position, nous avons M. Martin Ruchinski, qui est le 10e meilleur pointeur dans cette séquence-là. En 155 matchs, il a 95 points. À la 9e position, nous avons Brian Savage. C'est plus là que je pensais de voir ce gars-là. À la 9e position, nous avons Brian Savage, qui en 157 matchs, il a 103 points. À la 8e position, nous avons Artturi Lekkonen. Artturi Lekkonen qui, au cours des 2 dernières décennies, a joué 291 matchs avec le Canadien de Montréal, un total de 107 points. Peut-être que vous ne attendiez pas de l'avoir dans le top 10, lui. Hein? À la 7e position, en termes de points absolus, nous avons Jonathan Drouin, qui en 185 matchs, il a 114 points. À la 6e position, nous avons Mike Camilleri, qui lui, en 170 matchs, il a 119 points. À la 5e position, nous avons Tomas Tatar, qui lui, en 148 matchs, il a 119 points. À la 4e position, nous avons Paul Byron, 4e meilleur pointeur absolu à l'aile gauche au cours des 2 dernières décennies pour le Canadien. En 310 matchs dans l'uniforme du Canadien en 20 ans, il a 137 points. À la 3e position, nous avons Christopher Higgins. Christopher Higgins, au cours des 20 dernières années, il a joué 282 matchs, 151 points. À la 2e position, nous avons Andrei Kotitin. Andrei Kostitin qui en 379 matchs avec le Canadien, 210 points. Et finalement, notre grand premier en termes de plus prolifique des alliés gauche au cours des 20 dernières années du Canadien, nous avons Max Pacioretty avec 626 matchs, 448 points. Mais son 626 matchs, il l'aide beaucoup pour être dans le top. Parce que franchement, il en a joué des games. Et il est de loin l'ailier gauche qui a joué le plus de matchs avec le Canadien de Montréal. Alors, c'est ça pour ce qui est du top 10 à la fois moyenne de points par match, top 10 absolu des alliés gauche du Canadien de Montréal. Si vous voulez me suivre, n'oubliez pas, vous pouvez me suivre sur Instagram, hockey_fan 514 ou sur YouTube, hockeyfan 514. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous aime tout plein pour l'avoir fait. N'oubliez pas d'y faire un j'aime, de la partager pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. Si vous vous abonnez à ma chaîne, activez la petite cloche pour savoir quand je mets des vidéos en ligne. Et on va pouvoir se rejaser de hockey très prochainement. Alors, il y a un top 10 qui s'en vient pour les alliés droits et pour les centres aussi.
Stay tuned. Je vais peut-être faire les gardiens, mais ça va être super plate, les gardiens. OK, à la prochaine. Bye bye.